Je ne pensais vraiment pas qu'un jour j'allais être impressionné par un smartphone d'une marque chinoise, surtout moi qui suis chez Apple depuis plus de 10 ans. Mais il faut reconnaître que ce smartphone est impressionnant. Bon, je pense que maintenant depuis le temps, vous connaissez mon amour pour Apple et leurs produits. AirPods Pro, Apple Watch, iPhone et également leur MacBook Pro, qui pour moi reste le meilleur ordinateur portable qui existe sur le marché. Mais en aimant l'innovation et surtout la tech, je reste un petit peu sur ma faim avec les dernières nouveautés qu'a sorti Apple et surtout de leur iPhone. Pas de gros changements drastiques en termes d'innovation, design, etc. Donc voilà, je restais un peu sur ma faim. Pour le coup, je me suis fait un petit challenge. Passer de mon iPhone 16 Pro à un smartphone Android et qui plus est, d'une marque chinoise, c'est celui-ci. C'est le Oppo Reno 14. Alors, je vais passer une journée complète avec ce smartphone pour pouvoir essayer de tester un maximum ce smartphone. Alors, on va commencer forcément tout d'abord avec le déballage pour ensuite aller à la salle avec ce smartphone, tester un petit peu voilà, ce qu'il peut faire avec les réseaux sociaux que j'utilise régulièrement, Twitter, Instagram, les emails, etc. avec forcément de la musique. Ensuite, une fois terminé la séance, je rentre pour me changer, pour manger, pour sortir. Je passerai l'après-midi avec mon ami Hakim et tester ce smartphone. Du moins, j'essaierai de long en large, caméra, batterie, etc. etc. Bref, assez parlé, on va passer d'abord au déballage. Tout d'abord, lorsqu'on ouvre la boîte, il y a forcément les instructions de ce Oppo Reno 14. Mais également fourni par Oppo, c'est une protection transparente. Ça se fait tellement rare de nos jours d'avoir une protection dans la boîte, mais Oppo l'a fait. Ensuite, découvrons ensemble cette beauté. Franchement, il est tout simplement magnifique. Cette couleur vert velvet qui offre une texture mate et lisse est tellement doux au toucher et en plus ça laisse très peu de traces de doigts, ce qui est rare. Il faut savoir que c'est fabriqué aussi à partir d'une seule pièce de verre qui est sculptée, ce qui donne ce côté justement haut de gamme. Le cadre est fait en aluminium qui offre une sensation forcément de durabilité et de légèreté. Le démarrage et la configuration se fait assez facilement en soi et assez rapidement. La sélection du langage, du Wi-Fi, la configuration de l'empreinte digitale, bref, je vous passe un peu les détails. Une fois tout ça finalisé, je sens quand même directement la rapidité et la fluidité de ce smartphone. Mais bon, assez parlé, je vais vous laisser un petit peu admirer de plus près ce magnifique smartphone. Mais il ne faut pas oublier Oli. C'est une petite figurine qui a été envoyée également par Oppo. Elle fait partie de la collection After Melody. Et le nom exact de la figurine que j'ai reçue, c'est le Tempo Oli. C'est simplement une petite série de figurines créées par la marque et inspirées par les fans. Mais bon, revenons un petit peu à nos moutons. Quelques caractéristiques quand même. 128 Go de mémoire de stockage. Armé de 8 Go de RAM de base, mais c'est possible d'avoir jusqu'à 12 Go supplémentaires pour optimiser justement ce Reno 14 et accroître son expérience. Et il y a un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif qui permet de rendre l'expérience beaucoup plus fluide. Quand vous voyez à gauche, c'est du 60 Hz, donc c'est un peu moins fluide, et à droite, c'est du 120 Hz, donc forcément, c'est plus fluide. Il faut savoir que pour cette batterie de 6000 mAh, la recharge de 0 à 100 se fait en 50 minutes. Bon, il est temps de prendre quelques forces, de prendre le petit déjeuner avant d'aller au sport. Au menu, très simple, œufs brouillés avec mon petit café, accompagné cette fois-ci non pas de mon iPhone, mais du Oppo Reno 14 pour regarder une ou deux petites vidéos YouTube. Le son est vraiment top. Bon, le volume au max n'est pas hyper fort, mais en soi, ça me dérange pas, car je mets jamais le son à fond en général. Mais la qualité de l'écran est impressionnante. Alors ce Oppo Reno 14 répond toujours aussi bien et vite entre les différentes applications, et je trouve que le clavier est aussi très réactif. Il est beaucoup plus large que celui de l'iPhone, déjà de 1, et puis de 2, que je glisse le doigt entre chaque lettre ou j'écris lettre par lettre, il est suffisamment grand et intuitif pour pouvoir me donner soit les mots que je cherche ou simplement décrire le mot que j'ai voulu écrire. Mais bon, faut reconnaître que malgré tout, après quelques heures d'utilisation, je suis vraiment conquis par ce smartphone. Bon, il est 11h06 exactement, j'attends mon cousin pour pouvoir aller à la salle et entre temps, comme vous avez pu voir, j'ai déballé forcément ce smartphone qui est juste magnifique en vert. Franchement,
Voilà, rien à dire. Et pour le coup, j'ai pu installer entre-temps aussi toutes les applications que j'avais besoin, Instagram, Twitter, les emails, enfin voilà, configurer un maximum que je pouvais, les paramètres également. Et pour le coup, voilà, ça me suffit, c'est tout ce que j'ai besoin. Je suis prêt à l'utiliser, voilà, simplement, on attend. Bon voilà, du coup là on est chez Basic Fit. Là je vais faire ma séance de sport, un peu moins d'1 heure parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le coup. Ça va être simple, épaules, biceps. Et entre temps forcément je vais utiliser le Oppo Reno 14 pour tout ce qui est musique sur Spotify et quelques réseaux sociaux entre 2 exercices. Et donc comme vous voyez là ici, donc je suis toujours à 100%. Ça va me permettre de l'utiliser un peu plus, de voir sa fluidité, etc. Et de pouvoir voir après plus ou moins 1 heure de sport, combien de temps et combien de batterie plutôt j'aurai encore à la fin. Allez, c'est parti. Du coup Fadi, qu'est-ce que tu penses après une prise en main, une première impression de ce justement Oppo Reno 14? J'ai beaucoup aimé, il est fluide, il est léger, franchement il est léger à la main. Il me fait penser un peu à un iPhone parce que moi je suis dans l'écosystème Apple, donc vraiment il m'a vraiment fait penser à un iPhone. Il y a une bonne qualité d'appareil photo aussi, franchement j'ai beaucoup aimé. Et ouais, je le conseille parce que c'est pour un bon budget en plus, donc franchement quoi de mieux? Franchement quoi de mieux pour le prix? Bon, fini la séance de sport. À savoir que du coup la batterie, je sais pas si vous allez voir correctement ici, est à 96%. Donc voilà, c'est plutôt pas mal avec tout ce que j'ai utilisé, donc quelques réseaux sociaux et puis répondre à des emails également et puis forcément de la musique pour rester motivé. Le temps de me faire le petit smoothie, de prendre la douche, de me changer et de sortir pour rejoindre mon pote Hakim pour pouvoir justement complètement utiliser ce smartphone et de tester un petit peu ce qu'il vaut réellement. Voilà, du coup, je suis enfin prêt. Alors, je voulais juste, avant de partir, vous montrer ce que j'allais prendre avec moi, simplement. Donc, ici, première chose, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent sur Instagram, la batterie externe de chez Anker, qui me permet justement de recharger mon téléphone au cas où j'ai pas de batterie. Ensuite vient la batterie pour ma caméra Sony, c'est celle de chez KNF Concept. Encore une fois, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos YouTube ou sur Instagram, vous avez pu voir que j'en ai acheté 3. Et celle-ci, forcément, elle sera dans mon sac. Un petit ventilateur pour justement refroidir un petit peu ma caméra quand elle commence à surchauffer. Malheureusement, avec le Sony A7 IV, ça arrive pas mal de fois, une fois que je commence à filmer pas mal de temps avec celle-ci. Deux vitesses différentes, une moins forte, une plus forte, donc vitesse 1, vitesse 2, bref. Mais ça permet justement de assez bien refroidir la caméra pour pas qu'elle surchauffe et qu'elle s'éteigne toute seule. Bon, forcément, j'ai bien présenté le Oppo ici. Alors, j'ai mis sa protection transparente qui était fournie avec la boîte. Je préfère la mettre quand même, on sait-on jamais, même si j'aime bien le feeling sans protection. Et alors, petit plus pour le coup, je voulais prendre mon argentique. Donc, c'est l'ancienne caméra à l'époque pour faire de belles photos. Disons que j'ai acheté une pellicule il y a quelques semaines déjà. Donc là, c'était 36, il m'en reste 6 malheureusement, donc je suis déjà à 30. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, comme on sera en ville, comme on fera un petit tour, on marchera beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas prendre quelques petites photos en plus. Mais donc voilà, pour le coup, là, il est 13h35, il serait temps que je sorte. Et je suis à 95% si vous arrivez éventuellement à voir. Je l'ai utilisé une fois après la douche vite fait pour regarder une ou deux vidéos YouTube, simplement en m'habillant. Mais voilà, ça fait l'affaire. Donc là, je suis prêt, j'ai juste donc mon sac est fermé, on peut partir et faire du contenu.
chose intéressante que forcément je n'ai pas énormément encore utilisé sur mon iPhone, c'est l'éditeur intelligence artificielle de chez Oppo. Alors il y a 6 options différentes. L'une des principales que je vais utiliser, c'est justement la suppression d'objets qui me dérangent sur la photo. Franchement, ça marche très bien. Il suffit juste d'entourer les objets ou les personnes que j'ai envie de retirer et ça supprime. Tout ça grâce forcément aussi à une connexion Internet, que ce soit Wi-Fi ou 5G. Autre point intéressant, c'est aussi l'amélioration de la netteté qui rend la qualité de la photo bien meilleure. Après, vous avez aussi les prises de vue parfaites, la recomposition parfaite. Donc voilà, c'est beaucoup de choses intéressantes qui sont fournies automatiquement dans ce smartphone. Voilà, là je suis en train de filmer actuellement avec le Oppo Reno 14. On est dans un parc, parc comme ça s'appelle. Je suis avec le pote Hakim forcément et je teste un petit peu voilà, le son. Donc dites-moi quoi évidemment en commentaire si le son est parfait, si le son est bien, si vous me voyez bien, la qualité est top ou pas. À savoir que c'est du 4K 30 images par seconde si je ne me trompe pas de base. Donc voilà, moi j'aime bien, logiquement vous m'entendez très bien, vous me voyez hyper bien même. Et là on va chercher un petit café, il serait temps parce que ça va fermer à 18h. Donc voilà, on est enfin arrivé au café, c'est chez Bush. Je ne sais pas si les connaisseurs à Bruxelles connaissent. Très bon matcha, forcément. Hein. Et voilà, donc c'était un petit test par rapport à la caméra avant cette fois-ci. On va voir un petit peu la qualité, si vous m'entendez bien également. Dites-moi quoi toujours évidemment en commentaire. Bon, il est exactement 18h05, il me reste 70% de batterie et je pense qu'il est un peu temps de vous donner un petit peu mon premier compte rendu de justement ce Oppo Reno 14. Première chose, déjà il est très léger, pas compact dans la main parce que là pour le coup voilà il est un peu plus grand que mon iPhone 16 Pro, mais ça me pose pas de souci en soi. Alors comme répété déjà en début de vidéo, cette couleur verte elle est juste incroyable et trop belle. Troisième point, tout ce qui est caméra, que ce soit l'appareil photo ou pour filmer, le rendu à la fin, il est même excellent. Je vous ai même mis plusieurs exemples durant cette vidéo pour justement vous puissiez voir la qualité aussi bien comme j'ai dit de l'appareil photo que des caméras. Alors filmer en caméra arrière c'est incroyable et même la caméra avant en selfie franchement c'est top. Par contre le petit bémol avec ce smartphone c'est tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai remarqué qu'avec Instagram surtout et un petit peu Twitter ou X comme bon vous semble, j'ai remarqué qu'il y avait une différence par rapport à mon iPhone 16 Pro. C'est moins fluide, c'est moins facile à utiliser, il y a une différence d'optimisation de l'application qui rend l'expérience un petit peu différente. Petit point quand même sur la batterie, donc comme vous voyez sur les images, j'utilise quand même pas mal tout ce qui est Instagram, X ou Twitter encore une fois et l'appareil photo pour justement cette vidéo et ce test. Mais franchement elle tient beaucoup, elle tient bien. Alors encore une fois ça fait que quelques jours que j'utilise réellement à fond, mais 70% de batterie alors qu'il est déjà 18h09, franchement c'est pas mal, elle descend pas non plus beaucoup et j'utilise comme j'ai dit que pour les applications principales et les appareils photo, alors qu'en général par exemple mon iPhone ça descend quand même plus vite. Et alors dernière chose qu'évidemment je vais comparer à mon iPhone 16 Pro ou à Apple, c'est Apple Intelligence vs Gemini. Franchement Gemini, après l'avoir testé quelques fois déjà à la maison depuis que je l'ai reçu, franchement il y a une grosse différence. Franchement je comprends les gens qui sont adeptes de ce Gemini, qui utilisent non-stop un Android et qui le comparent à Apple Intelligence parce que franchement Apple Intelligence et Siri, en tout cas pour le moment, c'est nul et ça n'a rien à voir, il y a une distance entre les deux. C'est un peu dommage, mais pour le coup voilà, je l'ai testé et ça vaut vraiment la peine. Franchement c'est tellement fluide et j'avoue que ça fait du bien et c'est vraiment intéressant d'utiliser ça en fait. Utiliser un smartphone chinois ou en tout cas Android, ça fait une grave différence par rapport à un iPhone avec l'utilisation de l'habitude que j'ai et là de passer à ça, franchement ça fait bizarre.
Alors aussi, une autre option que j'avais pas utilisée depuis très longtemps, dans les iPhones surtout, c'est l'empreinte digitale. Et franchement, c'est hyper fluide. Alors forcément, comme vous avez pu voir, j'ai mis le pouce droit et le pouce gauche, exprès pour, voilà, quand j'utilise la main droite ou la main gauche, ça me permet de switcher de l'une à l'autre. Mais c'est tellement fluide, c'est tellement rapide, ça répond très bien. Et encore une fois, il faut se dire que c'est un téléphone à mid-gamme. Ça veut dire que c'est entre les 400 et 500 euros plus ou moins. Et franchement, pour ce que ça fait, ça en vaut grave la peine. Et alors aussi, autre point évidemment qui est très important, il chauffe pas. Il a jamais chauffé depuis que je l'ai utilisé. Et à un moment donné, on a beaucoup fait des photos, des vidéos, tout ce qui est réseaux sociaux. À un moment donné, quand je l'attendais, avant d'arriver au café, incroyable. Il a pas chauffé une fois, il a pas eu de soucis, il a pas bugué. Après, encore une fois, c'est nouveau, donc c'est un petit peu logique, j'ai envie de dire. Mais là, pour le coup, je suis hyper content de ça. Hakim, je veux te donner ce téléphone et tu me dises un petit peu, toi qui es un ancien Android justement, ce que tu en penses, première impression comme ça. Ma première impression, je veux déjà retirer la coque pour avoir une meilleure visuelle. Déjà, franchement, je kiffe. J'aime bien cette couleur olive, le vert olive. Pour moi, ça a l'impression vert olive avec cet effet chromatique. C'est l'impression que ça me donne. Franchement, c'est trop beau. Donc déjà, la caméra, avec les quelques photos que j'ai faites de toi il y a quelques secondes, je kiffe. Et j'aime bien aussi ces petits trucs-là qui rajoutent au niveau des photos qui ont en plus les filigrammes, qui est vraiment très canon. Il est vraiment pas mal. Mais si on se base juste sur l'esthétique, visuellement, c'est très beau. Si je dois par exemple le comparer à mon iPhone ou même à mon Samsung, au niveau de la taille, c'est déjà plus grand que l'iPhone. Pour mon Samsung, déjà c'est plus petit que le Samsung. Et au niveau du toucher, franchement, j'adore. C'est un bon grip, c'est vraiment excellent. Fin, franchement, niveau esthétique, il est très beau. Si j'ai l'occasion de pouvoir le tester, je pense que je pourrais dire beaucoup plus sur ce smartphone. À premier abord, il est très beau. Bon, c'est la fin de journée, 18h30 passé. Je vais rejoindre juste encore un ami et on va passer un petit peu de temps ensemble avant que je rentre pour faire le topo de la journée, pour voir comment ça s'est passé, faire un peu le tour aussi des contenus que j'ai fait avec le Oppo Reno 14 encore une fois. J'espère qu'entre temps vous avez bien aimé cette vidéo et ce vlog. N'hésitez pas évidemment à lâcher comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, enfin voilà, vous connaissez le topo. Mais merci déjà de faire tout ça. Bon là, il est actuellement 20h36 exactement, il me reste 65%. Ça fait plus ou moins 2 heures que j'ai pas trop utilisé le Oppo. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire du contenu avec mon ami sa Tesla et pour le coup voilà, j'étais juste occupé donc je l'ai pas beaucoup utilisé, mais malgré tout 65%, il est 20h36, ce matin il était à 100%. Perdre aussi peu de batterie alors que je l'ai beaucoup utilisé dans la journée en général jusqu'à plus ou moins 18h30, franchement c'est incroyable. Et comme j'ai expliqué encore une fois dans la partie juste avant, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de chauffe, j'ai pas eu de problème, la caméra, l'application, tout a très bien marché, tout a bien été, franchement je suis content. Donc voilà, pendant que les gens mettent de l'essence, il y a des gens qui rechargent leur voiture Tesla ici pour le coup. Donc là voilà, 25 minutes, 38%, voilà, c'est superchargeur Tesla. Ça me donne trop envie d'avoir une Tesla, mais bon bref, ce sera un jour peut-être. Franchement, c'est bien d'avoir une Tesla. C'est beau, c'est calme, c'est fluide. Franchement, tout est beau. Regarde ça, les couleurs, les machins. Non, vraiment, c'est une autre vie. Oh, que la journée a été très longue. Il est actuellement 23h56, il me reste 59% de batterie, je sais pas si vous allez arriver à voir. Franchement, la batterie a très bien tenu. Alors, j'ai pas pu vraiment utiliser correctement à la fin de journée le Oppo. J'étais juste occupé par rapport à des produits Tesla et des contenus que je devais faire. En sachant qu'il est quand même quasiment minuit et qu'il me reste plus de 50% de batterie. Avec quand même ce que j'ai pu utiliser en journée sans toucher à une recharge ou à une prise pour le brancher. Franchement, je suis quand même assez bluffé. À côté de ça, je suis hyper bluffé également par la qualité de ce smartphone. Pour un milieu de gamme, avoir une qualité pareille, que ce soit la fluidité des applications, que ce soit la fluidité des caméras, le rendu des photos, des vidéos, l'empreinte digitale qui est hyper fluide, le téléphone qui ne surchauffe pas, la batterie qui tient en soi. Franchement, je suis hyper conquis par ce smartphone. En plus de ça, forcément, le design, comme j'expliquais, la couleur vert qui est incroyable, les finitions, etc. Non, franchement, c'est un top smartphone. Je le conseille si vous cherchez un milieu de gamme pas très cher, qui fait le travail, qui suit,
qui est fluide et qui a du rendu incroyable. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y a beaucoup de contenu que j'ai partagé et vous avez vu la qualité que c'est. Et personnellement, si j'étais pas fan d'Apple forcément, j'aurais pu switcher sur un smartphone comme ça qui me coûterait pas énormément cher et au final, j'aurais pu être conquis simplement quoi. Mais donc voilà, j'ai pu enfin sortir un vlog avec un smartphone différent, avec un contenu différent. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, merci de me donner la force dans les commentaires, dans les likes, dans les partages. Vous connaissez un peu le topo, mais n'hésitez vraiment pas à me faire ça. Moi, ça m'aidera forcément et ça me motivera encore plus à faire ce type de contenu. On se voit dans une prochaine vidéo, j'espère très bientôt. Merci encore de l'avoir regardé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.